Ouh là là, ouh là là, ouh là là, on commence à rentrer C'est dans qui? des gros noms. Triple H, pour moi, Triple H, il est sixième. Ouh là 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 là. Sixième, Un peu sec. sixième, les Oh, gars, sixième, je vous le dis, les gars. Oh. Hunter, Je sais pas. Hein. Le Hunter, sexe. Eh, Hunter. J'avoue, moi, Triple j'avoue. H. Vas-y, dis pourquoi tu le mets 6. Hein. Bon, on a déjà parlé plein de fois de Triple H. Moi, vous connaissez mon amour pour lui, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Mais Avec tout le le mec, respect. en fait, avec tout le respect, hein, en fait, Le lui, respect. c'est Samy. le mec qui pourrait être top 5. Il pourrait être top 5, mais ce qui lui manque, en Oh. fait, c'est vraiment, vraiment la place, comme on l'a expliqué plein de fois, de je porte la compagnie sur mes épaules. C'est vraiment ça qui lui manque, parce que tout le reste, il l'a, mais on va dire que, alors là, je parle comparé au mec qui va y avoir dans le top 5, c'est qu'il a tout comme eux, mais tout un peu moins bien, en fait. Donc, et surtout, c'est un mec, comme on l'a dit plein de fois, ouais, tu l'as très bien expliqué sur ton TikTok sur Triple H, mais c'est un mec qui fait monter Cena, qui fait monter Edge, qui fait monter Orton, en fait, il fait monter les mecs, il fait monter Rollins, il fait monter Batista. Batista, en fait, Gros exemple. Batista. il y a trop d'exemples de mecs qu'il a pu faire monter en tant que top main eventer de la compagnie, parce que justement, il a ce bagage-là et ce pédigré-là qui fait que, Pedigree. en fait, il a vraiment le statut. En fait, c'est lui qui garde le top 5. C'est lui, il est à l'entrée, il dit, toi tu rentres pas, c'est le videur, en fait. Et Ah, c'est le CEO, hein. c'est ça, en fait. Et en gros, moi, pourquoi je le mets aussi top 5, c'est parce que il n'y a pas de mid-card à part peut-être les 2 premières années de sa vie, enfin de sa carrière. Sinon, après, c'est que du main event et il sort pas. Il sort plus. Ça veut dire, il y a toujours une histoire. Il est toujours en train de rôder, que ce soit pour une Ouais, ouais. ceinture, pour une histoire, avec un mec qu'il faut pousser, avec un mec avec qui il Triple, a une histoire, un passif et tout. Donc, moi, franchement, Triple H. Triple c'est H, top ouais, 6 et c'est c'est- tout, quoi. C'est top 6. Franchement, même déjà, si on fait une concession, parce que pour moi, le débat, il est avec Taker. Mais Taker, il y a de la mid-card, Triple H, il n'y en a pas. Voilà, Ouh, Ouais, ça tire. Hein. Oh, ça tire. voilà pourquoi moi Bra. je mets Triple H top 6 et je mettrais Taker top 7, je pense. Après, bah, à voir ce qu'il y a Moi, je, d'autre. moi, je, moi, je pense que je mettrais Triple H juste devant Lesnar. Voilà. Mais après, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, mais je mettrais Triple H devant Lesnar. C'est quoi Ok. top? Lesnar, il est quoi? Il est 9. 9. Ouais, bah, je mettrais Triple H 8. 8. Mais après, c'est moi, hein, c'est mon avis. Moi je trouve que c'est très bas quand même. Ouais, mais parce que après, moi, je pense à des mecs avant, c'est pour ça. Vas-y, bah, on verra. On verra, hein. Est-ce que Wade et Samy, vous êtes plutôt d'accord avec moi ou plutôt d'accord avec Abdel? En vrai, top 7, il est Euh, bien. Il est hmm. bien là où il est, hein, en top 7. Ouais, moi aussi, un petit peu plus bas, parce que en fait, lui, bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est c'est un A, mais en vrai, c'est un A prime, genre. Ça n'a jamais été lui, et quand ça a été lui, il me semble hein, que le truc de règne de terreur, c'est un truc genre de sortie d'Attitude Era, un petit peu, plus ou moins, où c'est un des seuls derniers piliers, on va dire, assez solides de Mais cette époque, ça avec a qui même tu pas trop peux marché, créer hein. peux créer des programmes qui, on va dire, font ce que la compagnie tienne quand même, avec un mec crédible plus ou moins. Mais en fait, il a trop ce rôle de formateur, de mec, pas qui se Hmm. sacrifie, mais qui est meilleur en tant que mec qui va mettre en valeur son opposition, plutôt que de se mettre en valeur lui, je trouve. Après, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, il n'a jamais été perçu Non, comme non. ce mec qui fait vraiment l'unanimité. Après, lui, c'est un heal, Bah, en vrai.
c'est un heel, c'est pas un gros babyface. C'est pas le mec qui va faire que tu vas venir payer exclusivement, on va dire, pour lui, je pense. En fait, de toute façon, c'est un truc de babyface, ça. Après, il y a un mec qui a un peu transgressé cette règle-là, mais il va arriver, je pense, dans le top. Mais après, lui, franchement, il habite à WrestleMania quand même, hein, C'est ça aussi. il me semble. Il habite à Ouais, WrestleMania, plusieurs époques confondues. après Triple H, c'est pas pour rien qu'il est aujourd'hui au poste où il est à la WWE. Il pousse les jeunes depuis avec son costard, il les motive, tous les catcheurs l'aiment bien. Parce que quand il était catcheur, c'était un peu ça, avec les jeunes qui. Bon, après, il y en a qui ne l'aimaient pas, mais bon, après, ça, c'est des histoires en interne et tout. Mais je veux dire, en vrai, Triple H, c'est vrai que c'est plus un mec qui est tout le temps en train d'être là pour pousser les autres autour de lui, en étant là, mais en n'étant pas forcément le programme. Et il y a 50 000 exemples. Il y a un moment, il est champion de la WWE, genre en 2008, 2009. Mais en fait, c'est même pas lui le programme. C'est genre des rivalités sans ceinture, des Cena Batista, des Taker Edge. Et lui, il est là, il se bat avec Great Khali et Vladimir Kozlov. Mais parce que à ce moment-là, lui, son but, et avec la compagnie, c'est d'essayer de pousser ces mecs-là ou d'autres mecs un peu plus jeunes pour former l'avenir. Euh, Sa rivalité avec Orton, là, le fameux truc avec Orton où il punt kick tout le monde, c'est pour mettre Orton tout en haut, en heel. C'est ça le but. Lui, ça y est, sa carrière, elle est déjà finie. Et après, il se fait des kiffs avec Taker à la fin où ils se font des matchs à WrestleMania. Mais en vrai, Triple H, c'est ça, hein. Quand il revient prendre un Rumble là, en 2016, c'est pour pousser Reigns, hein, parce que ça marche pas. Donc il arrive en connard qui enlève son costard, qui prend un Rumble. Voilà, donc il essaye. Et en fait, c'est toujours ça, c'est toujours ça, Triple H, sa carrière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que le peu de fois, notamment genre en 2002, où il revient, bah, c'est cette année-là où il bat Jericho à WrestleMania, là. Il prend les deux ceintures. Ça marche pas, hein. Il perd les ceintures vite. Ils refont un truc avec Hogan et tout. Il est en rivalité avec Hollywood Hogan à un moment. Et au final, cette année-là, la plus grosse story, en tout cas autour de WrestleMania, la plus grosse story, c'était Rock Hogan. C'était Rock et Hollywood Hogan. Et du coup, lui, il n'a pas su se hisser au-dessus de. Après, il y avait Rock, c'est compliqué, mais il n'a pas su se hisser Ouais, c'est possible. à ce niveau-là, au-dessus de Rock, alors que Rock Hogan, il n'y avait pas de ceinture. On s'en battait les couilles, il n'y avait pas de ceinture. Donc, c'est vrai que il manque ce truc-là où c'est pas lui le mec, le programme, le mec qui fait vendre les tickets, qui remplit les stades, quoi. Ok, bon, on va enchaîner. Bon, voilà. Voilà, ouais, t'en parlais. Là, Roman c'est Reigns. Big Dog, là. Big Dog, c'est Roman top. Reigns. Ah, Moi, c'est top voilà. 3 Hein. direct, hein. Moi, c'est top 3 3. direct. Ah, Ah Top ouais, 3 t'es chaud. direct. ouh là Chaud. là. C'est le mec, je pense. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que lui, là, il a ramené tellement de monde, soit à se remettre au catch, soit à se mettre au catch, que son impact dans l'industrie, il est tel que tu ne peux pas le mettre hors du Mont Rushmore, selon moi. Le Chut, mec, chut. selon moi, il a Ah, révolutionné le business. Il a remis la WWE au goût du jour. Et c'est grâce à lui que maintenant, ça en est là où ça en est aujourd'hui. Si c'est sur Netflix, ESPN, les histoires de le catch, c'est une série, et du coup, ça va sur Netflix et tout, c'est grâce à lui. Et grâce à personne d'autre. Ça veut dire, pour moi, tu- un mec qui a révolutionné le business comme ça, tu peux pas le mettre hors du top 3. Voilà, c'est mon avis. bien, ça. Mais alors, est-ce que. Attends, là, Pire, hein. là, il manque quoi? 5, 6, parce que je vois pas en dessous. Il manque 5, 6, 1, 2, 8. Et après, 13, 14, 18, 19, quoi. En gros. Hmm. Mais après, ouais, parce que moi je trouve que
je trouve que Hogan, parce qu'on n'en avait pas plus parlé que ça, mais je trouve que Hogan, il faudrait peut-être le descendre un peu, En dans la 5. mesure où, ouais, par exemple, dans la mesure où c'est le pionnier ultime. C'est le gars qui lance WrestleMania. WrestleMania, c'est lui, c'est grâce à lui qu'il y a tout ça et tout. Euh, mais c'est typé une époque. C'est tout. Le début de WrestleMania, c'est typé une époque, un truc, et c'est tout. Et il a tourné qu'avec les mecs de son époque, plus ou moins. Bon, après, ouais, il a tourné avec des Michael Staker, Triple H, qui eux qui ont traversé les époques. C'est pour ça que c'est aussi des Et géants. Orton. Ouais, mais c'était, oui, oui, mais bon, oui, oui. Mais c'était vraiment anecdotique. Mais par contre, Reigns, je sais pas, moi, j'avoue que j'ai un petit. euh, En fait, s'il y a un truc qui me dérange, c'est que, en fait, comme sa carrière, elle est pas finie, c'est un peu le mec, je sais pas, je trouve que c'est compliqué. En même temps, avec ce qu'il a déjà fait, bah, c'est sûr que c'est un des meilleurs et tout. Mais j'avoue, je sais pas si je le mettrais. Je le mettrais devant Hogan. En plus, il a battu, il a battu ses records de main event, voilà. Parce que même si rien que pour ça, déjà, je le mettrais. Mais après, ouais, je pense que je le mettrais quatrième, ouais. Ça fait mon Rushmore en vrai, hein. Et Mhm. encore, je suis même pas sûr de moi, hein. Là, je suis pas sûr, hein. Là, je le mets Ok. 4, mais il y a moyen Ok. que pour moi, il descende encore. Mais là, là, Ok. ça me va. On va dire là, ça me va. Oui, Samy, vous sortez du top 4, vous le laissez dans le top 4, vous le remontez top 3 comme moi. Mhm. C'est chaud, hein. En vrai, j'aurais tendance à le laisser top 4 pour voir si après on n'améliorerait pas son classement. Ok. Well. Euh, bah, moi, depuis que la Bloodline c'est fini, en vrai, j'ai toujours été de ceux qui considéraient que le fait qu'il soit éligible au Mont Rushmore était totalement crédible, hein. Lui, en tant que pilier de ce programme-là, moi, j'ai jamais vu un programme comme ça de ma vie, hein. Donc, et puis de toute façon, ce que tu as dit aujourd'hui en termes des plateformes sur lesquelles on va dire le catch est maintenant diffusé, comment ça, la façon dont ça commence à s'ouvrir au grand public comme ça là sur les plateformes de streaming et tout, en vrai, c'est lui le. Après, ce business, c'est aussi un business de passage de flambeau. Avant Reigns, il a pu faire ça parce qu'il y avait un mec avant lui, et ainsi de suite. Mais Mm. c'est vrai que Reigns, aujourd'hui, il a maintenant ce statut de. Quand il vient, il y a un truc autour de lui. Il n'est pas comme les autres, genre. Et ça, c'est un truc de mon Rushmore, je pense, hein. C'est un truc de GOAT, ça, hein. Donc, Ouais. et puis pareil, pour parler du truc un peu d'élévation de talent, tout ça, de ce qu'on a parlé tout à l'heure, typiquement, lui, ses oppositions, les Usos, Solo, tous les mecs de la Bloodline qui viennent dans l'industrie, Cody aujourd'hui qui est en place comme pas possible, mine de rien, hein, Rollins qui a ce lien du Shield, ce sera toujours une cartouche intéressante pour Rollins. Euh, Franchement, lui, de son époque, c'est vraiment le alpha, quoi. Donc, 3-4, ouais, ça me. Ah, je pense que je mets 4 quand même. Ouais, moi, je le mets Parce que 4 j'ai trois sûr. autres mecs en tête. Minimum. Vas-y. Bah ouais, bah on a les Bah, mêmes. on verra. On a les mêmes de toute façon. On verra. Bah voilà. Il y en a un. Voilà, il y en a déjà un. Et bah moi, pour moi, lui, vous, je pense, vous le mettez 4. Moi, je le mets 5. Vous le mettez Qui? 3. Moi, je pense que je le mets 5. Sina. Ah, moi, je le mets deux. Oh, Je le mets John. 2, moi, Sina. Moi, je le Moi, mets 2. je le mets derrière Il y a que, Hogan pour moi, il y a et. que, pour moi, il y a que un mec qui est au-dessus de Sina dans l'histoire. Ah ouais? Il y a que Ouais, un. Oui. Ouais, il y a que il a un. Il y raison, a il a un raison. mec. Il y a un mec, on sait qui c'est, je pense tous. Enfin, plus ou moins. Mais Sina, c'est pour moi.
Pour moi, c'est le GOAT en vrai, mais c'est le GOAT. En fait, je trouve Cena, il a une carrière presque parfaite, hein. En fait, c'est ça. Et c'est le mec, c'est difficile de trouver un argument pour le défoncer, en fait. Ah C'est bah c'est moi j'en ai un. compliqué. Moi j'en ai un Vas-y. d'argument. Ouais, C'est que moi, selon moi, what the hell? pourquoi Sina il est pas dans mon Rushmore? C'est parce qu'il lui manque un peu ce truc de story, genre. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de story autour de lui, Bah, si ce n'est sa que story, c'est Monsieur c'est Parfait. John Cena. Oui, mais C'est la. Ouais, mais c'est une story ultra puissante. Super Cena, ouais, en vrai. moi je suis un peu sceptique par rapport à ça. Moi, Pour Oui, moi, c'est pour ça que je le mets genre juste en dessous des quatre autres mecs auxquels on pense, de Reigns, de Hogan. tu, tu le Alors, mets en dessous d'Hogan? ouais, je le mets en dessous Non. d'Hogan. Moi, je Oh le mets en dessous d'Hogan. tcha, non! Ah, je tcha, te tcha, jure, je te jure. Non! Non, je Non, te non, jure. non, non, non. Je te jure que si. Hogan, mon gars sûr. Non! Non, non, Hogan, non, c'est pas Reigns, possible. après les deux autres. Non, pas possible. Je veux bien entendre que peut-être, et encore pour moi, il peut pas être en dessous de Reigns. C'est pas possible. J'avoue, je peux non plus. Après que tu le mettes peut-être top 3, vas-y. Mais en dessous de Reigns, en dessous d'Hogan, non, Cena, c'est quand même le mec. Après, je suis peut-être un hater de C'est, Cena. Vous allez peut-être me dire que je suis un mais hater de c'est le Cena, seul mec mais qui a moi, 20 ans de carrière et qui était là pendant les 20 ans quasiment. Et à chaque fois qu'il est là, enfin, c'est pas nul. Et quand c'est nul, c'est même pas de sa faute en vrai. C'est parce qu'il y avait personne. C'est parce qu'il y avait personne enfin, pour partager la lumière avec lui. En vrai, à chaque fois qu'il récupère des titres, c'est parce qu'il y a personne qui peut tenir le titre. Parce que c'est nul si c'est d'autres gens comme les qui stars, tiennent hein. le titre. Exactement comme Lesnar, sauf que Cena, il est là tous les jours, sauf vers la fin. C'est vrai. Et en plus, je trouve que c'est le mec, il a tellement réussi à se renouveler, il a jamais changé de perso, sauf son heel turn pourri, mais c'est... Le truc où tu peux tirer, c'est le heel turn. Et c'est là, et c'est aussi un peu de sa faute, il avait qu'à aussi dire non, je heel turn pas. Mais sinon, franchement, le gars, il était sifflé, il a fait face à de l'adversité, il a tapé tout le monde. Il a tapé tout le monde, il a eu tout le monde. Lesnar, Reigns, Taker, Michael, Triple H, Kevin Owens, Sami Zayn, toutes les époques, Rock, je sais pas quoi, Punk, il a pris tout le monde. Il a changé son moveset, il nous a fait des ceintures des États-Unis, c'était devenu la ceinture mondiale. Il a tiré tous les petits vers le haut. Franchement, il a tout fait, hein. C'est un mélange de tous les mecs, de tous les GOAT, Mike Skills. Comme j'ai dit, In-Ring, il a réussi à se renouveler. Franchement, C'est un je vais mec. bien le mettre au-dessus d'Hogan, mais pour moi, il est pas au-dessus de Reigns. Parce qu'en fait, le truc que Reigns il a apporté, il a pas su créer un truc comme ça au moment où on en avait besoin, tu vois. Bah ouais, mais dans les années Reigns, 2010, je pense oui, qu'il sauve la compagnie aussi, Sina, oui, hein. mais Un Reigns, peu, hein. oui, mais Reigns en 2020, il n'y a pas trop de programme, hein. Franchement, Ouais, c'est chaud mais aussi. Et pourtant, il a réussi à trouver ce truc qui fait que ça a raccroché les gens, même pendant le Covid, où genre il y avait personne dans les arènes, il y avait personne tout le monde c'était chez soi, tout ça, et il a quand même réussi à créer cet engouement-là autour de tout ça. Et de la WWE, là où Cena a pas vraiment réussi à le faire, où beaucoup de gens, notamment en France, après je sais pas, c'est toujours difficile de se rendre compte aux États-Unis ou quoi et tout, machin, mais en tout cas en France, il y a beaucoup de gens qui ont lâché, là où Reigns a fait revenir des mecs qui avaient lâché. Donc moi, c'est pour ça que Cena, j'ai un peu de mal, c'est parce que moi, il n'a pas réussi à me faire rester au moment où peut-être c'était dur, peut-être il n'y avait personne, mais Reigns, lui, il a réussi à faire ce que Cena, je pense, n'a pas réussi à faire dans les années 2010. Après, c'est mon avis, hein, là, c'est une question vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose d'assez subjectif, mais pour moi, Cena, il peut pas être devant Reigns pour ces raisons-là.
Ouais, mais après, les mecs avec qui Ouais. Reigns y tournent, Et Sami Goring, Zayn. Sami Zayn dans la Bloodline, s'il n'y a pas Cena, ça se trouve, Sami Zayn, il n'existe pas. KO, Ouais. s'il n'y a pas Cena, KO, ça se trouve, il n'existe pas. Donc, en fait, et pareil, Cena, s'il n'y a pas Cena, il n'y a peut-être pas Reigns. En fait, le truc, ce que je veux dire, et c'est comme Stone Cold Rock et tout, ce que je veux dire, c'est que Cena, c'est comme tu disais, Wayne, tout à l'heure, le passage de flambeau. Et en fait, du coup, John Cena, c'est ce mec-là. C'est le mec, il avait la torche comme ça pendant des années, et après, il l'a donné à Reigns. Et je pense que et tu vois, et en fait, ce truc-là, c'est que aussi, Cena, c'est un des seuls mecs dans le business, son perso, c'est Cena. Il s'appelle John Cena, son perso, c'est John Cena. Et qu'est-ce qui marche le mieux en vrai? Bah, c'est d'être soi-même, c'est en apportant des stories et tout, mais d'être soi. Et Reigns, en vrai, la Bloodline, c'est lui. Tribal Chief, en vrai, Reigns dans sa famille, c'est Tribal Chief. Reigns, il est comme ça dans la vie, et ça marche de ouf. Si t'es pas un bête d'acteur, genre comme Dwayne Johnson, et encore, Sina, c'est un bête d'acteur. Mais le gars, je trouve, Sina, ce qui est fort, c'est que il est resté lui-même. Les promos, les chip pop, tous les trucs comme ça. C'est Sina, en vrai, c'est lui, il kiffe ça. Crier dans le micro, dire ouais, ouais, ouais. C'est lui, en vrai. Bon, parfois, c'est chiant, mais en vrai, c'est lui. Et il a réussi à tenir ce truc-là. Enfin, moi, je trouve, dans les années 2010, le problème, c'est pas lui, hein. C'est les autres, hein, pour moi, hein. C'est les autres qui n'ont pas step up, c'est tout. Quand eux, dans les années 2000, ils ont step up, les Batista, les Cena, les Edge, et Vince, il leur a dit bougez-vous le cul. Ils se sont bougé le cul, ils ont pris le spot, hein. Donc c'est les mecs des années 2010 qui n'étaient pas assez bons, hein, qui n'ont pas pris les spots. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis un coup de pied au cul à Rollins, qu'il a dû passer avant tout le monde. Et du coup, en plus, Rollins, à ce moment-là, il tourne avec qui aussi? Bah, il tourne avec Cena, ceinture des États-Unis, truc, ça fait des classiques. Et J Styles, il arrive de je sais pas quelle compagnie, personne ne le connaît, ça devient quelqu'un. Pourquoi? Il tourne avec qui en premier? Cena. Franchement, il a bossé le mec, hein. Il a Ouais, bossé ouais. et pas que pour lui, hein. Donc, j'ai même pas parlé une seule fois des 17 titres. Je l'ai même pas évoqué parce que je m'en bats les couilles. Pour moi, c'est même pas. C'est un truc Non, parce que de. si tu regardes Reigns, c'est quoi? C'est 8 titres ou 7. Oui, voilà, c'est ça. On Hogan, s'en c'est 8 fiche des titres. titres, tu vois. Rock, Même c'est si, 11, je Ouais, crois. mais Non, 10. même ça, on si, a fait mention voilà, même indirectement. si, voilà, Quand c'est on parle de ça. main Même event, si, c'est, Roleplay, machin. même, ouais, mais même si, dans le CV, on peut rajouter que c'est le recordman de l'histoire, 17 titres. Tu vois, Ouais. c'est un truc en plus, mais c'est un truc que tu peux mentionner, tu vois. Et moi, Bah, Donc, et moi, si je peux défendre Reigns, il a un recordman de l'ère moderne oui, oui, du oui. nombre de jours en tant Bah, que champion. Donc ça veut dire que ah oui, oui, non, mais il y a bien aussi des sûr, bien arguments pour sûr, Reigns. Moi, je lâcherai absolument. pas. Selon moi, Reigns, il peut pas être hors top 3. Et c'est pour ça que moi, je sors Cena du top 3. C'est parce qu'en fait, Reigns a su apporter quelque ouais. chose que Cena n'a pas su apporter. Après, c'est mon avis. Et bien sûr que Reigns, il est critiquable sur Big Dog, mais Cena, il est critiquable sur le début de sa carrière aussi, où c'était plus compliqué. Donc, et puis Reigns, là, ça fait quoi, 15 ans qu'il est là maintenant? Ouais, mais 14? Sina, il avait plus de mic que Reigns en Big Dog, hein. Oui, oui, oui. Oui. C'était dégueulasse, Big Dog, hein, en Ouais. micro. D'ailleurs, Sina l'a explosé, hein. Donc, franchement, et pour le coup, en plus, Sina, c'était dur, hein. Ah, il fallait tourner avec Triple H, ça rigolait pas. Il y avait des mecs qui rigolaient pas au micro, ils te chiaient dessus, hein. Dans les années 2010, à part Sina, les mecs sont bienveillants, hein. Sina, je pense qu'il était agacé ce jour-là, il a voulu lui faire sortir les doigts du cul, mais les mecs étaient bienveillants, il était protégé, Reigns, hein. Il était pas mal protégé, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Sina dans la promo en plus. Mais bon, après Reigns, c'est un mec très solide, hein. C'est un mec pour traverser tout ce qu'il a traversé et percer comme il a percé. Je sais pas, Sina, c'est dur de le mettre. Je sais pas, je trouve ouais, je trouve qu'il fait partie en tout cas des trois. Moi, pour moi, Sina, c'est top 3, hein. C'est impossible qu'il sorte du top 3. Après, tu me diras, c'est mon Rushmore, là. Peut-être qu'on chipote, mais Ouais, bah, on chipote, mais là, mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est parce que là, vraiment, mais il y a un vrai débat par rapport à ça. Je pense que les deux autres, on n'a pas de débat. Les deux autres, on n'a pas de débat. Après, peut-être que si, peut-être Samy, lui, va en sortir un. Parce qu'il est un peu ah moins si, marqué vas-y, par Samy. l'attitude Era. Samy, Sina. Ouais. Ouais, vas-y, Tu... Samy, parce qu'on a beaucoup parlé.
Ah ouais, désolé. Je- euh, Bah, en fait, j'écoute tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Et en vrai de vrai, euh, je vois pourquoi il est top 2. Et je trouve qu'il est bien en top 2 parce que du coup, Sina, bah, c'est Sina. On voit tout ce qu'il a fait. Enfin, est-ce que chaque année on met est-ce qu'on a mis à n'importe quelle star une année où il fait une tournée d'adieu? Non, mais Genre, après Reigns, est-ce qu'il aura pas une tonne d'adieu? Est-ce qu'il aura pas un truc spécial aussi, tu vois? non, pour moi ils vont le faire qu'à Sina Ah parce que bah, on sait Sina c'est pas. celui qui a marqué la compagnie. Top 2, ça me va, sachant qu'on sait qui va être premier. On attend ce mec. Par contre, du coup, ouais. En vrai, j'ai pas tant de trucs à rajouter. Ouais, c'est plus par rapport à Reigns, c'est de voir et d'attendre qui va être top 3 parce que du coup, j'arrive même pas à m'imaginer qui peut être top 3 là. Ah bah, tu vas voir. Ouais, bah ouais, j'attends, mais j'ai Vas-y. rien de plus à rajouter. Ouais, toi, tu... C'est à toi de trancher, là. En Faut vrai, trancher pour l'instant. en vrai, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Reigns, en fait, son point fort, c'est que du coup, il a été le pilier d'un programme qui a atteint en vrai un certain engouement que très peu de stars, si ce n'est peut-être aucune, n'ont jamais pu créer. Maintenant, quand tu regardes le cadre, Reigns, ça a marché avec une seule condition. Mais bon, quand ça a marché, c'est aller dans les étoiles, c'est quand il était avec sa famille. Là où Reigns, c'est un mec qui, tout seul, historiquement, n'a jamais fonctionné. En gros, c'était jamais un mec, en fait, avec qui tu pouvais représenter la compagnie en solo, avec qui tu pouvais faire des programmes en solo, puisque du coup, au niveau du mic, Reigns, c'est pas dingue. Là où un mec comme Cena, par exemple, est un mec du coup, qui a bien plus de mic, qui est bien plus sujet, on va dire, créer des programmes avec beaucoup plus de stars. C'est pour ça que Cena, c'est un mec qui a été beaucoup plus ce mec qui élevait des talents que Reigns. C'est aussi pour ça que Cena, c'est un mec qui a été beaucoup plus de fois représentant que Reigns. Après, bien sûr, Reigns a tellement fait l'unanimité à son époque que lui enlever la ceinture, c'était impossible, d'où les 1300 jours. Maintenant, enfin, je trouve que quand même, Cena, c'est un symbole de l'industrie un peu imbousculable hein, en termes de, comment dire, de symbole. C'est un gros babyface. C'est peut-être la figure la plus connue du catch moderne de l'histoire. En vrai, il y a beaucoup de fois où Reigns, quand tu regardes ses prestations, beaucoup plus au niveau du mic, hein, c'est assez fragile. Euh, bon, il a eu un pic de 3 ans et demi, 4 ans. Bon, pic d'enculé. Hein. Et moi, je le mets pas devant Cena parce que Cena, c'est quand même un ambassadeur beaucoup plus solide que Reigns, quoi. Je veux dire, Cena, tu peux le mettre sur des programmes avec tout le monde. Il a bien plus de rivalité iconique. Quand tu regardes les manias de Reigns, en vrai de vrai, c'est gros mania, c'est 39-40. Il est 10 fois main eventer de mania. Après les 39-40, Cena, il a jamais eu de mania comme 39 et 40. On soit bien d'accord. Mais tout à l'heure, on parlait des rivalités. Cena, en vrai, il a trop de monde. Hein. Punk, Triple H, Edge, Orton, Rock, Punk. Et à chaque fois, ces rivalités-là, c'était le main event, en fait. À toutes les époques, contre n'importe qui. Et en fait, ça veut bien dire que, quel que soit le mec qui est en face, si c'est toujours le main event, le seul truc qui reste toujours la même chose, c'est que Cena est là, en fait. Donc là où Reigns, bon, c'était plus. Reigns a plus le point fort de je crée de l'histoire avec les weekly. Parce que du coup, Reigns, il a eu une histoire que Cena n'a jamais vraiment eue en termes d'engouement et tout. Vu que l'histoire de Cena, c'est plus je suis Super Cena, je suis le champ. Mais je trouve quand même que Cena, c'est un plus gros ambassadeur que Reigns hein, de l'industrie. Genre. Donc moi, je pense que. Moi, en tout cas, Cena, il est devant Reigns. Quoi.
Ok. Bon, bah, Moi, je mets genre Cena en 2 et genre je mets Reigns en. Je mets Reigns en. Soit en 3 soit en 4. Je pense que je mets Reigns en 4. Genre. ben, ok, on verra par la suite. Bon retour, du coup. Bon retour. Ouais. Bret Hart. Moi, je pense Bret Hart, il est pas top 10, hein. Euh, Bret Hart, ouais. Genre 13-14, ça me paraît bien. Est-ce que. Moi, Et après, en moi même j'ai temps, du mal à. si on met Flair à cette position-là, Est-ce que, est-ce qu'il est pas genre dans ces eaux-là, quoi? mais est-ce que Bret Hart c'est un mec? Est-ce que, je vais poser une question. Est-ce que Bret Hart c'est un mec genre des puristes ou est-ce que c'est une grosse star en vrai de vrai? À l'époque, c'était C'est ça, spécial quand c'est ça même, le hein. truc avec Bret Hart. Ah, mais est-ce que c'est pas Shawn Michaels à l'époque, en vrai à son époque, la vraie grosse star? Bah, il passe quand même le Bref, c'était pas flambeau tous les Après à oui, jours. c'est Steve vrai que c'est un Austin. gros. Il passe quand même le flambeau à Steve Austin, quoi. Ouais. En Oh, mais ce 80. Steve Stone Austin, Cold, j'ai il a l'impression que c'est arraché le vraiment l'arrivée de flambeau en Vince, vrai. hein. Genre. Ouais. Mais Stone Cold, c'est plus avec, c'est quand ça commence Après, avec Bret Hart, c'est Vince un que match. ça Hein. devient, enfin, hein? Mais Bret Hart, c'est du ring. C'est genre, en Ouais, fait, c'est ça. Oui, c'est oui, beaucoup c'est une ça. référence C'est de ça que je puriste parle. parce que c'est une référence de puriste du in-ring en vrai. Genre, Ouais, genre tous ouais, les c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Styles, tous les Mike, enfin pas Michael, tous les Owens, tous ils parlent de Bret Hart dans le ring, tous les Punk, Bret Hart, machin, enfin. Et tout ce qui. Même Ouais, c'est ça, c'est Punk, il n'y a ça. pas longtemps, là, il se fait interviewer. Il dit en gros, Bret Hart, dans le ring, c'était un boucher. Ok, il n'avait pas des mic skills de ouf. Il le dit lui-même, Punk. Hein. Il a dit c'était pas dingue. Mais Ouais, ouais, bah. et dans le ring, Bah oui, c'était le Bret mec Hart, qui quand il prenait le chirurgicale micro, et tout. c'était pété, hein. Donc, Moi, je le ouais. mettrais quand même genre 19, un truc comme ça. Ouais, bah on peut le Ouais, laisser ah ouais? là et on voit, ouais. Ouais. Bah moi, je suis pas. Ouais, Ou moi, pour moi, ça 18, me tu choque. vois. Enfin, pour moi, c'est Genre pas. derrière Flair, derrière Flair. Ça me choque pas derrière Flair. Ça me choque pas. Si on met Flair, on peut mettre C'est un Bret mec. Hart quand même. En fait, c'est un mec qui sort dans les. C'est un mec qui sort dans les discussions toujours, mais toujours en mode bah bon bah ouais voilà c'était ça, mais Ouais, c'est pas non plus. Et c'est un goat des Canadiens aussi. Les Canadiens ils le kiffent, c'est le goat des il y a ça Canadiens aussi. aussi. Donc il y a ce truc là aussi. Mais bon, ici voilà. Bon, voilà, c'est J'avoue, l'heure. On j'avoue. va repartir sur 20 minutes de débat là. Stone Cold Steve Austin. Voilà, Samy, tu demandais qui pouvait être le top 3. Bah, Stone Cold, hein. Ah, ouais, mais là, je Samy, commence. Ouais, oui, Bah, qu'est-ce qu'il y a? c'est bonjour à Samy. toi. C'est à toi, c'est à toi. Ah! Ah non, 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 mais y a rien, je commence à avoir le. Stone Cold. Ah, franchement. Ah ouais, top 3. Hein. J'avoue, j'ai pas spécialement de trucs à dire sur lui, j'ai pas vu, donc. Top 3, ça me va. Hein. En vrai si on laisse. Sachant qu'on sait qui va être le premier, mais juste on laisse le suspense, en vrai, le top 5 il est bien. Comme ça. Mais j'ai pas spécialement de trucs à dire sur Stone Cold. Moi, je le mets devant Sinan. Ah ouais. Ah, Stone Cold, c'est de la Non, dinguerie. C'est un non, mal non. mental, ce mec. Ah, si, si, si. Attitude Ouais mais era, là. c'est lui, hein. Il sauve la compagnie. Il y a la rivalité avec Ouais oui c'est sûr. Ah bah WCW ça. et tout, et c'est lui qui est là, qui tient les murs. Il prend 3 Rumble pendant cette période-là, il prend des titres. C'est lui, à chaque fois qu'il est là, c'est bien. Quand il est pas là en 2000 il se blesse, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, j'abuse, mais c'est. Il y a moins d'engouement. Triple H, il galère dans le main event, du coup, on pousse Rock. Rox, il y a les prémices, mais il a personne avec qui tourner. Et quand justement Stone Cold revient, bah ça redevient bien. Et c'est là qu'il y a les meilleures rivalités avec Rock et tout. Donc,
Moi, franchement, je le mets devant Sina, hein. Franchement, pour moi, il n'y a même pas de débat. Genre, Steve Austin, c'est trop grave, Ah, les gars. Quand il rentrait dans les arènes, moi, l'arène, elle je est en trouve il est folie. bien là, Genre, hein. non, non, non. Eh, regardez, regardez, regardez. Voilà, là, Mais vas-y, là, tu fais là, quoi tiens. là? Là, Réinverse les là. positions, s'il te plaît. Déjà, lui, normalement, il doit Réinverse être les là, là. positions, frère. Non, mais réinverse les positions. Là, voilà, là, là, Non, là, non, non. c'est pas mal, là. Non, mais Karen, ça c'est ton top chelou, toi. Pas de top chelou. Voilà. Réinverse les positions, s'il te plaît. Respecte Sina. Voilà. C'est mieux là. Franchement, vous êtes dur avec Stone Cold, hein, moi, je vous le dis. On n'est pas dur, c'est juste Sina, mec, il l'a marqué aussi. On n'est pas en train de cracher sur Stone Cold, au contraire, on dit toutes les qualités qu'il a. C'est juste que Sina, bah, mec, c'est Sina. Ouais, Super Wesh, Sina. c'est Oh passé quoi? non, non. Et C'est J'ai bon, rien. c'est bon. non, ça C'est s'enregistre, je bon. crois normalement, non? Non, ça Non, s'enregistre c'est pas même celle-là, pas. c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Voilà, Ah, c'est c'est bon. bon. Ah, Et voilà, et fais pas de frayeur voilà, et comme voilà. ça, Non, frère. mais Je vois des 1h34, on perd ça à 1h34, frère. De rush. T'inquiète, hein. non, mais je trouve que Stone Cold, il lui manque, ce que, il lui manque un petit peu d'autre chose que l'attitude era. Il a que ça. Il a vraiment que ça, c'est tout. Et c'est intense, mais il a que ça. Et en vrai, l'attitude era, il la partage avec Rock. Et Rock, il a plus de choses que l'attitude era. Et il a un niveau, un cran de d'acting et de mic un peu au-dessus de Stone Cold. Et, et c'est pour ça. Et Sina, il a traversé les époques. Comme a dit Wail, ambassadeur de malade et tout. Moi, je trouve que ça va comme ça, hein, parce que Stone Cold, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que Stone Cold, il sauve. Businessment parlant, la compagnie, elle était dans la merde. Avec la WCW, c'était la merde de ouf. Et le gars, il a sauvé la compagnie financièrement. Donc ça veut dire ça déjà. C'est comme Reigns un peu là. Reigns, il a aussi sauvé entre guillemets avec le Covid, mais c'était pas une aussi grosse crise que l'attitude era quoi. Mais c'est les mecs qui ont sauvé le business. Pour moi, tous ces mecs-là, c'est les mecs qui ont soit rapporté, qui ont mis le business à un niveau ou un cran au-dessus, soit des mecs qui ont sauvé, soit des mecs qui ont porté sur leurs épaules et c'était que eux et c'est tout. Et c'est vrai que Stone Cold, c'était ça. Mais c'était très intense, très rapide. Mais ouais, il manque un peu plus de trucs parce qu'après, vraiment, si tu regardes genre fin 2002, 2003, ça y est, c'est fini quoi. C'est terminé et ça finit pas très très bien et tout. Mais les autres années avant, c'est lui qui porte tout quoi. Et en plus, il a tout, hein. Il a tout, hein. Il a les titres, le ring, l'habilité. Il se donne, c'est que des matchs de malade. Le micro, c'est marrant. Il a des catchphrases qui sont ultra connus encore aujourd'hui. C'est un goat, hein. Mais je trouve que ouais, Sina, c'est le GOAT, hein. C'est le GOAT. Ok, ouais, tu veux rajouter un Mais truc? il y a un autre GOAT. Moi aussi, je Le pense que GOAT. je mets quand même John devant Stone Cold pour les mêmes raisons. Même si Stone Cold, le peu qu'il a eu, bah, c'était sur la Lune. Sina, c'est quand même un ambassadeur qui était en vrai. Hein, je trouve que ça compte aussi la question de quantité quand c'est bien illustré. Sina, c'est quand même plus de programmes, plus de matchs, mais avec une qualité toujours bonne. Et c'est pour ça que ça a été un ambassadeur aussi longtemps. Donc le mec, 17 fois champion, champion en 2005, champion en 2025. C'est toujours un mec sur qui, en fait, les programmes sont toujours. Peut-être pas forcément des programmes de malades mentaux, maintenant, c'est toujours le main event quasiment. Donc il y a toujours un certain engouement créé. Au Mike Sina, aujourd'hui, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont sa répartie.
même son intelligence, comment il s'exprime, son éloquence, son vocabulaire, son expérience de vie. On a bien vu que son acting et son séjour à Hollywood, il a grave bien aidé au niveau du mic, genre. Quand tu compares Cena 2012 à, je sais pas, Cena aujourd'hui, il parle pas de la même manière. Quand il faut clasher, l'adversaire, il passe un sale quart d'heure. Et c'est pour ça que, bon, pour le peu de... Moi, Cena Cody, aujourd'hui, les promos Cena Cody, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Parce qu'il y a aussi le truc où, avec tout le respect, hein, l'attitude era où Tout le respect. Hein. tu avais les mecs qui S'il avaient te vraiment plaît. carte blanche sur le vocabulaire, tout ça. Cena Cody, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément carte blanche sur les insultes, les trucs et tout. Après, bien sûr, l'attitude era, c'est des mecs aussi, c'était pas que le vocabulaire, c'était bien sûr beaucoup l'acting, la personnalité, machin, et c'est pour ça qu'ils ont fait mouche. Mais des promos de Cena Cody de 20 minutes comme ça, là, où les mecs, ils s'envoient à un niveau qu'on n'a jamais vu. Enfin, je trouve que Cena, il a quand même ce truc de durée, qui l'avantage de durer main event, hein, bien sûr. Et avec aussi quand même un plus gros, je trouve, panel de rivalité dans le temps, qui ont toujours su capter les plus grosses lumières avec un gros niveau. Le ring, en vrai, franchement, à leur niveau de puissance et de star power, je trouve que même le ring, c'est important aussi à souligner. Franchement, je pense que moi, je préfère... Enfin, ça se tape. Mais franchement, Cena, je trouve qu'il tape. Après, il y a tous les matchs en PLE et tout machin. C'est vrai que Stone Cold, à Mania, bon, bah, il a les Stone Cold Rock. Mais Cena, il a pondu un nombre de classiques aussi. C'est chaud. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est un mec, Cena, quand même, qui a permis, avec sa présence, de faire vivre le produit quand même plus longtemps. Et mine de rien, de l'avoir fait passer un petit cap. Pas aussi gros que Stone Cold, mais il a fait évoluer. Quoi. Aussi à sa manière. De toute façon, c'est aussi question de. Ils n'ont pas représenté le business tous de la même façon. Reigns, il a été grand à sa manière. Cena, il a été grand à sa manière. Stone Cold à sa manière. Michael à sa manière. Mais la façon dont ils ont permis au business d'évoluer, on va dire, elle est, elle est étudiable de manière, on va dire, différente. Mais si tu dis Stone Cold devant, je t'en veux pas. En fait, on est à ce niveau-là, quoi. On est à ce niveau-là. Si tu dis Stone Cold devant Cena, moi, je préfère Cena devant Stone Cold. Mais c'est pas non plus. C'est pas comme si on disait Kofi devant Stone Cold, tu vois. Clairement pas. Là, on est à un niveau. C'est un ou deux, quoi. Donc, Et, moi, je préfère Cena. et, Moi, genre, je mets et genre Reigns Cena devant Stone Cold. en deux, Stone Cold en trois. Non. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais j'ai oublié. Mais à ce niveau-là, de toute façon, entre les quatre mecs là qu'on est en train de discuter, en fait, il n'y a pas droit à l'erreur. Et malheureusement, même si Reigns, dans une énorme quantité de débats, il va gagner juste avec la Bloodline. Parce qu'il n'y a personne Bah qui a fait ouais. ce qu'il a fait avec la Bloodline. Maintenant, quand on parle du très 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 haut podium, du très haut niveau, donc les mecs qui sont en train de discuter, Big Dog ça fait tâche, genre. Big Dog ça fait tâche. Et en fait, les programmes étaient mauvais, mais il y a une raison. En fait, à leur niveau là, dans ce top, les mic skills ont vraiment une grosse importance dans ta capacité à être la source de programmes et surtout avec de la diversité. Genre. Parce qu'en vrai, Reigns, c'est la famille, mais c'est tout. Genre là, OTC, c'est pas dingue. Big Dog, c'était pas ouf. Donc vraiment, Reigns, il a eu son programme à lui, un seul programme, boum. Alors que les autres, ils ont tourné avec tout le monde, toutes les époques, enfin, pas Stone Cold, mais Cena et Rock, qui sont 1 et 2, hein, plus ou moins, c'est des mecs toutes les époques, avec n'importe qui. C'est toujours le programme 1, parce que c'est toujours leur perso qui peu importe la concurrence, et soit devant, soit match le mec de n'importe quelle époque. Là où Reigns, que Bloodline, mais bon, Bloodline dans les étoiles, Stone Cold que Attitude Era, mais Attitude Era dans les étoiles, alors que Cena et Rock, n'importe quand, c'est eux, quoi. Et moi, je valorise ça, je pense, perso.
Je le Enfin, là-bas. vois comme ça. Mais si tu me dis Stone Cold 1, j'ai aucun souci avec ça. Genre. Mais j'ai des préférences. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, là, on est sur des... On est Oui, sur des voilà, je les ai mecs... mentionnés. Enfin, Voilà, là-bas. genre, en gros, c'est des mecs... genre, il y a débat vraiment jusqu'au millimètre près, quoi. Donc, Oui, c'est donc ça. voilà. Genre, il y a vraiment Faut des que tu mettes débats. Final. Bon, Ouais. Lié. Et Rock. on Donc va Rock. arrêter on va Top 1. tuer le Donc, suspense. Final Boss. Voilà. On va Par contre, accélérer là, les choses. il va y avoir des petits débats peut-être sur d'autres superstars. Est-ce qu'il reste des places dans le Mais il y a des top 10? mecs pour qui Rock, c'est. Il y a des mecs pour qui Rock, c'est vraiment pas évident, hein, je tiens à le souligner. Hein. C'est-à-dire que il y a beaucoup de mecs qui pensent que Rock, parce qu'il a pas une longévité de ouf, c'est qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce que. euh, mais comme on l'a dit, il a traversé les époques et enfin, je veux dire, faut pas oublier que il est venu sauver WrestleMania 40 ans. C'est-à-dire que Mm. c'était Rock Reigns, ça s'est transformé en ce que ça a donné, mais c'était stylé parce qu'il y avait le perso Final Boss. C'est-à-dire que le gars a inventé un perso en 2 jours et il est venu et ça a donné. Moi, je trouve que ça c'est trop vite c'est passé sous silence, mais c'est un truc de malade ça. Le gars, il te sort des persos comme ça en fait, de la poche. Et Chapeau. c'est bien et c'est. Après, c'est rock, hein, mais c'est pas évident quoi pour les gens. C'est vraiment pas évident. Ok. André. André the Giant. Est-ce que il n'y a plus beaucoup de place, les André. gars, là? Il reste Ouais, moi, 6, 8, 13, 14, 18, 19. Il n'y a plus beaucoup de place. Je pense qu'on va le mettre de je pense côté, que hein. André, on va le mettre de côté pour Ouais. l'instant. C'est trop connoté une époque, quelques années. Taker. Top 6. Undertaker. Ben moi, je le mets pas devant Triple H, hein, je vous le dis direct. Avec tout le respect hein, que j'ai pour Taker, je le mets Avec pas tout le devant Triple respect, H. Avec tout le euh, respect, il va derrière Triple H. Il y a beaucoup de mid-card, ah les ouais. gars. Faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de mid-card. Il y a beaucoup de mid-card. Pour Undertaker en mid-card. Mais T'es bien sûr, sûr? frère. Mais est-ce que Triple H il est aussi légendaire qu'Undertaker? Triple H, c'est quelqu'un aussi. Hein. Ah ouais, il a disparu. Ouais, il va C'est Taker. revenir. Est-ce que je sais pas. En fait, moi aussi, j'avoue, je sais pas trop Undertaker parce que déjà, le premier point, c'est que on va évacuer ça, mais la streak, c'est pas un truc. euh, pour moi, c'est pas trop un argument dans la mesure où déjà, c'est même pas un truc qui a été pensé de base. Ils y ont pensé quand il y avait déjà 8 ou 9-0, genre. Ils se sont dit, ah tiens, c'est vrai qu'il a jamais perdu, et si on en faisait un truc? Mais c'est pas genre dès le début. Donc en fait, c'est un truc qui est venu un peu par accident. Et en fait, il y a beaucoup de victoires pipées, hein. Il y a beaucoup de victoires de merde hein, dans des matchs pas si importants que ça. Donc c'est c'est pour vraiment ça que je dis ça, moi. les années 2000 où il y a des. C'est pour ça C'est que ça c'est que je vraiment dis dans les les années 2000 quand il y a mid-card. la. Des fois, il n'y a pas forcément de la mid-card. Mais disons que le match, il est pas important. Quand il affronte Mark Henry à WrestleMania, Bah, et que pendant... bon, ça, c'est un match pas important. Ouais, mais est-ce que Abdel, tu peux me dire qu'est-ce qu'il faisait Triple H à ce moment-là? C'était en Il quelle était année, Mark Henry? dans C'était le main event avec 2006. Cena. Il était dans Voilà, le main event avec Cena. Ouais. main event avec Cena. En fait, c'est pour ça que Mais après, oui, ouais, mais après, Taker, par il est exemple, légendaire. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'il doit, selon moi, être quand même dans le top 10. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait de plus important que Triple H? Oui, il a son perso et tout, mais enfin, genre,
Dans ces cas-là, En fait, enfin, est-ce je que. sais pas, il y a d'autres mecs qui ont des persos un peu étranges et qui sont légendaires aussi, tu vois. Mais est-ce que Ouais, ça va jusque-là ou jusque mais après, marquer le business, pousser les jeunes? Je sais pas. Oui, il Hmm, a laissé son empreinte, bah, c'est indéniable. il a quand même un personnage. C'est le seul qui a un perso comme ça, un peu. Oui, oui, C'est le seul qui a c'est- réussi à avoir un perso aussi étrange et qui marche autant oui, et qui est respecté et que les gens connaissent et tout. Tu vois que ça fait pas chelou. Il y a pas besoin de trop d'explications. C'est son perso, c'est Taker, c'est comme ça, c'est le croque-mort et tout. Et ça, c'est fort quand même. Son entrée, son perso mystique. Le fait que aussi il soit associé toujours à genre Kane. Kane, en vrai, c'est vraiment une déclinaison de ce que Taker est. Genre, sans Taker, Kane, ça n'existe pas. Et pendant toute la carrière de Kane, il est associé à Taker. Ça, je trouve ça, c'est ouf. Leur perso, là, les demi-frères, les stories chelous, même si, bon, il y avait des moments où c'était un peu ridicule, c'était un peu chiant. Mais je trouve que c'est un peu ça qui fait tâche dans la carrière de Taker parfois. C'est qu'il y a des moments, ça tourne un peu au ridicule. Les trucs de l'urne, des cendres avec Paul Bearer. C'était bien un peu au début et tout, mais après, quand ça revient dans les années 2010, c'est un peu nul. Il y a des moments trop. Dans la carrière de Taker, je trouve qu'il y a des moments un peu nuls, un peu nazes. On va le souligner, mais les matchs de fin de carrière, ils sont vraiment, vraiment pas bons quand ils forcent. Que ce soit avec Reigns, que ce soit avec Goldberg, que ce soit les tag teams, c'est vraiment compliqué. Euh, Moi, je trouve que c'est un peu comme Batista dans une moindre mesure. La fin de carrière, elle entache beaucoup le reste. Les années 90, c'était censé être une grosse star, mais c'est un peu en demi-teinte. Il n'arrive pas trop. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est lui, genre le boss. Il est là, et quand il est là, c'est pas vraiment lui le boss, mais parce que aussi c'est une époque où les persos ils sont un peu chelous. Le personnage de Taker Deadman à cette époque-là, il est un peu bizarre. Il est dans tu bugs un c'est peu, vraiment le prime Abdel. Deadman, c'est l'année 2000. Et ah ouais, Ouais, si là tu vous peux juste m'entendez? répéter. Voilà, c'est bon. Puis faudrait peut-être Je, qu'on dis, avance je un petit disais peu que le parce que prime, ça va faire 2 heures qu'on tourne là, donc peut-être qu'il faut ouais, un petit bah, peu je disais que accélérer. le Il ne reste prime, pas beaucoup de monde, hein. Il nous reste 4 mecs après. c'est- bah après vous voyez, on peut voir, on peut le laisser là et Moi, je mettrais quand même Triple H au-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Samy. Vous parlez de bon, ça. Triple H en top 7, c'est ça? En top 6 et Taker top 7. Moi, je mettrais ça. Bah, en vrai, comme tu l'as dit, c'est toi ou Abdel, je sais plus, qui a dit que ça jouait à quelques détails. Ouais, c'est Bah, moi. en vrai, que ça soit 6 ou 7 dans tous les cas, ça me choque pas, donc on peut mettre l'ordre qu'on veut. Ça bougera pas trop Ok. trop. Mais attends, on a perdu Well là, non? Ouais, mais ouais, on en a déjà parlé. Il est plus ou moins d'accord. Donc, on leur demandera son avis tout à l'heure. On va avancer sur Seth Rollins. Et là, pour moi, Seth Rollins, c'est pas top 10. Déjà, je pense que ouais, sa place, ça doit être 14, 13, 14. Dans ces eaux-là. Et est-ce qu'il est devant Batista, Jericho? Ouais, je pense quand même. Mais après, est-ce que c'est devant Edge, Angle, Shawn Michaels et tout? Non, impossible. Impossible. Donc, 13, 14, ça me paraît pas mal. Sachant que lui, bah, c'est encore actuel en fait. C'est-à-dire que là, c'est son prime, je pense. 2015, enfin, faudra faire le bilan après, mais après son run là, mais pour l'instant, il est champion. C'est peut-être là le moment où où il va faire la différence pour prendre des places dans le top. Mais pour l'instant, pour moi, il rentre vraiment pas dans la discussion pour le top 10. Genre vraiment, genre là, vu les mecs qu'on a mis dans le top 10, pour moi, il parle même pas avec eux, quoi. Il parle même pas avec eux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Ah bah maintenant c'est Abdel qu'on a perdu. Est-ce que Samy, tu veux nous parler de Rollins? Rollins, bah en vrai de vrai, de toute façon, de toute sa carrière, il y a eu pas mal de moments à vide, on va dire ça comme ça. Il y a eu 2019, pas de chance pour lui, il est champion, l'année elle est catastrophique, du coup on retient rien de cette année-là. On n'a pas envie de retenir que grand chose de cette année-là. Le seul point qu'on pourrait retenir, c'est cette année, voir comment ça évolue, voir comment il tient son statut de champion et voir comment son clan évolue. Mais pour le moment, en vrai, il est top 20 parce qu'il est quand même important, mais ouais, top 14, top 15, c'est ce qui lui. En vrai, même, je mettrais même. Je suis un peu dur, hein. Je pense que j'inverserai les positions de Batista et Rollins. Oh là 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 là. Ok. Oui, on t'a retrouvé. Est-ce que t'es là pour nous parler de Rollins? Je sais que t'en parles beaucoup sur TikTok et tout. Est-ce que selon toi, il fait partie du top 10? Ou plus comme Samy et moi, 14-15 quoi? Top 10 aujourd'hui, certainement pas. En fait, dans le top 10, il y a le mec dont il se, dont il se rapproche le plus en termes de présence dans les cartes, d'exposition et tout, c'est peut-être Michaels. Et Michaels, c'est une exception parce qu'en fait, il a performé dans des airs où, avec son personnage et son bagage et son attitude, en fait, il a su bousculer les mecs qui squattaient les ceintures. En termes d'importance, en termes d'influence, Rollins, non. Rollins, dans sa carrière, il y a quand même beaucoup de programmes vraiment de mid-card pas intéressants. Même en tant que champion du monde, bon, il a son truc d'autorité 2015, c'était cool. Maintenant, il y avait quand même ce truc, il y avait toujours ce truc d'autorité hein, qui était déjà en vie pour faire le build de Daniel Bryan, donc en 2013-14. Rollins s'est greffé à ça en faisant son heel turn en 2014. Euh, En vrai, l'année 2015 de Rollins, elle est bien, parce qu'en fait, enfin, elle est bien. C'est son perso qui est bien. Maintenant, l'année, j'avoue en avoir très peu de souvenirs, hormis ses matchs avec Cena. C'est tout, hein. Franchement, en fait, c'est son perso qui était très divertissant, comparé aux autres persos qu'il a eu par la suite. Maintenant, de toute façon, cette ère-là, en termes de main event et de programme, elle n'est pas dingue non plus, hein. Quand tu regardes la suite, 17, 18, je sais même plus ce qu'il fait. Je crois que c'est de l'intercontinental ou ce qui est beaucoup Ouais, mis en c'est ça. avant. Ce qui est beaucoup mis en avant, c'est son in-ring. Ça n'a jamais été le problème, hein. Maintenant, quand on parle de top 10, ça dépasse largement les moves, sans être méchant, hein. 19, il a son année, mais ça accroche pas du tout. En fait, ils sont en galère, puisque du coup, le main event, il se casse la gueule, quoi. Du coup, il le tente, mais du coup, il faut bien le mettre over d'une certaine manière. Il compte sur Lesnar, mais ça prend pas. Les gens, ils achètent pas. Ils veulent pas ce Rollins surpuissant babyface qui n'a pas de programme et qui raconte pas grand-chose. Parce qu'il y avait déjà un mec comme ça il y a 10 ans qui s'appelait Cena. Sauf que Cena 2011, 12, 13, il se fait siffler à la mort. Les gens, ils ont déjà marre de ces vieux. Et si c'était en plus pour qu'ils nous répondent un mec comme ça du même style, bah en fait les gens ils ont, je suppose, hein, mais c'est comme ça que moi ça m'était, comme ça je le voyais quoi. Un Rollins babyface surpuissant, les gens ils voulaient pas du tout. De toute façon dans les programmes, moi je me souviens de rien, il y avait rien d'intéressant. Covid, je sais même plus ce qu'il fait. Et Mais ça y est. arrive la période 2020 où en fait la majorité des programmes qui lui permettent de se rapprocher du main event sont des programmes dans lesquels il y a Reigns, donc il surfe sur le lien du Shield, beaucoup. 2023, il a son règne poids lourd. Bon, c'est un peu le règne ingrat du workhorse qui a pour rôle de redorer, de créer vraiment la crédibilité d'une ceinture. Donc ça passe par énormément de matchs, vu que c'est un babyface, donc c'est beaucoup de quantité.
Sauf que la ceinture du grand rendez-vous, bah, c'était l'autre. Je regarde tous ces WrestleMania, c'est un main event. Hein. Cash-in 2015, c'est pas ses stories. C'est Reigns. Enfin, Reigns-Lesnar, c'est pas une story, mais enfin, c'était la rivalité Reigns-Lesnar, quoi. Lui s'y est greffé. Son prochain main event de Mania, c'est Mania 40. C'est pas ses affaires, c'est pas lui l'histoire. Il s'y greffe parce qu'il y a de la chance qu'il y ait eu un tag team qui soit créé. Et encore, ce tag team, franchement, pour aider Cody, ils auraient pu mettre Cena, ils auraient pu mettre juste sur Reigns, et en plus, c'était le champion actuel, Rollins. Et ça aurait été très mauvais pour lui si Rollins avait été écarté de cette rivalité-là, businessment parlant, parce que la ceinture de champion du monde de Rollins, elle aurait tellement fini à la poubelle, parce que toutes les lumières étaient sur Reigns-Cody. Donc c'est une manière de garder, on va dire, la crédibilité de Rollins comme superstar de la compagnie, quoi. Donc, et en plus, en mettant toutes les forces vraiment contre les gros heels pour les finir, il y avait aussi ce truc-là. Mania 41, au début, ça devait être Rollins Punk, sauf que très vite, ça s'est essoufflé parce que ça a commencé un peu tôt et finalement, bah. En fait, c'est une rivalité qui a pris trop de lumière trop vite, et il y avait trop d'attentes. Et en fait, bah, finalement, les mecs, oui, ok, ils s'aiment pas, mais c'est pas aller plus loin que ça. Aujourd'hui, ils la font vivre encore en mettant leur meuf sur le truc. Mais Mania 41, c'est très 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 vite tourné à la fin en Reigns Punk pour Heyman. Et Rollins, du coup, ils font un truc où ils bricolent ou machin, il fait ce The Vision, mais il gagne pas de titre. Donc Rollins, dans sa carrière, il a trop peu été le mec qui faisait l'unanimité, en fait. Et quand il y avait de la concurrence, ça n'a jamais été lui qui vraiment sortait la tête de l'eau plus particulièrement que les autres. Rien que pour ça, top 10, c'est compliqué. Devant Reigns, c'est catégoriquement impossible. En termes d'impact sur l'industrie, d'influence sur l'industrie, c'est impossible. Rollins n'a jamais été ce que Reigns a été. Maintenant, devant Batista, Rollins, c'est quand même un performeur peu complet. Après, pareil, il n'a pas fait l'unanimité comme Batista. Je sais pas, Rollins. Je sais pas si je le mets devant Batista. Mais je me demande même si on le met devant Jericho. Les pauvres. C'est ça la question, hein. Moi, je vous le dis, les gars. En fait, Rollins, j'arrive pas à mesurer la puissance de sa contribution parce que, en vrai, c'est trop un mec du ring, mais qui a quand même l'identité du Shield. Il a créé plein de persos, mais qui n'ont jamais pris. Aujourd'hui encore, en vrai, il n'a pas vraiment de perso. Hein. C'est un leader de faction, mais moi, les trucs de Visionary, de Revolutionary, c'est pas des persos. Architecte, c'est pas un perso. En fait, c'est bizarre, mais on a l'impression que c'est un peu une coquille vide, son perso. C'est-à-dire que il a pas de perso. Ouais, il dit plein de catchphrases, plein de trucs, mais en fait, on ne sait pas c'est basé sur quoi. Là, il a heel turn, mais en y réfléchissant bien, ok, à part le fait qu'il est heel turn, rien n'a changé en fait. Il parle de la même façon, il fait les mêmes trucs, il dit les mêmes trucs, il insulte le public, c'est tout. Mais du coup, c'est vrai que même Cena, même si son heel turn il était pourri, il a donné des arguments de pourquoi il a heel turn. Et c'est quoi maintenant le perso Cena heel? Et Rollins, il a jamais fait ça. Enfin, jamais vraiment fait ça, à part dire j'ai une vision, j'ai un groupe. Et c'est vrai que. Et là, du coup, En il est avec fait- Becky. Et Becky, c'est Becky Becky qui donne les arguments, c'est Becky, c'est pas lui. Et en vérité, on dirait un peu, je vais aller très loin, hein, mais on dirait que son perso là de visionnaire là, on dirait un peu que c'est Messiah, un peu plus raisonné Ouais, et ouais. avec un peu plus d'exposition, mais mais et parce qu'il y a un peu plus de story quand même avec Reigns, les mecs autour, Parce qu'il est plus construit aussi, ça y est. Oui, Par voilà, c'est rapport ça à cette aussi. époque-là aussi, il est plus en place, quoi. Mais il Il a a pas plus con. de. Je sais. En fait, il a pas de. Je sais pas qui c'est.
En fait, Mais c'est en juste fait, un mec. En fait, c'est juste un mec hyper fort. Il est bon clasher. In-ring, il n'y a rien à dire. Mais il n'a pas de. En fait, il n'a pas d'identité vraiment parce qu'il n'a pas vraiment d'histoire. Parce qu'en fait, lui, son histoire, en vrai, c'est le traître du Shield. ouais. Ouais, c'est ça que ça Et commence comme ça, ouais. sinon, par la suite, il n'y a pas de. Il n'y a C'est pas le un tr- truc qui fait que. Même par exemple, Punk. Punk, en vrai, bon, il a fait sa paille bombe, mais son perso, c'est Best in the World. Genre. Mm. Dit comme ça peut paraître très simple. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est pas un perso ça. Bon, en fait, si, parce que lui, quand il s'exprime, quand il parle, machin et tout, il te montre, il te fait comprendre qu'il n'est pas rapide, il n'est pas puissant, il n'est pas machin et tout, mais tout se base sur j'ai la plus grosse confiance en moi qui existe, c'est moi le meilleur. C'est ça son perso, genre. Et en vrai, ça se retranscrit très bien dans ses matchs et dans ses clashs et dans ses stories, genre. Il a un perso, lui. Et en plus, il nous l'a montré avec la paille bombe, chier sur tout le monde, même le boss. Par la suite, ça vraiment illustre très bien le truc de Best in the World, tu vois. Genre, personne peut parler avec Punk, en vrai. Et c'est ça son Mais perso. le perso de Rollins, c'est Corporate Champion en fait. En fait, c'est le mec qui fait tout bien, propre, mais c'est tout. Même y compris quand il turn, y compris quand il fait tout bien propre, mais c'est Ok. zéro risque. Tout est calculé, c'est zéro risque, c'est bon, c'est carré, hop, tout est propre, c'est Monsieur propre. C'est du ring jusque dans les stories, jusque dans tout, mais c'est tout. Et en fait, lui, il se voit, je pense, et beaucoup de gens le voient comme genre un mec comme Reigns, alors que c'est Wow. vrai que c'est vrai que en fait, le problème, c'est que là, même dans le top, après, je pense que il est pas derrière, je sais pas s'il est derrière Jericho et Batista, je sais pas, mais parce que c'est un peu, ouais, je sais pas, c'est un peu compliqué. Mais là, Punk, là, tu l'as mis où Punk? Top 13. J'ai mis top 13. Ouais. Bah, parce qu'il reste quoi après? Après, c'est complet en haut, non? Il reste une place. Ah, il y a une place là-haut? Ouais, il y a une place en 8. Oula. Non. Mais moi, je pense savoir qui c'est ici. Mais bon, Ok. on va en discuter après. Mais Punk, Euh, ouais, Punk, il a ça. Ouais. ouais, je pense Punk, que Punk, il doit être à sa place, là. Punk, il Ah, doit être Punk, à c'est ça. tout le temps le main event. Hein. Punk, c'est l'attraction Mais ultime. est-ce qu'on le met devant Edge Angle? Ouais, je sais pas. Non, moi, je pense que ça me paraît bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est parce que Edge, il est sous-côté de fou aussi. Ouais. Edge, il est trop sous-coté. Moi, je pense que Edge, il est bien là, hein. En fait, Mm. après Punk aussi, Punk, ce qui joue beaucoup, c'est son retour là, hein, depuis Mm. 2023, hein. Parce que avant ça, il y a que 2011, 2012. Et sinon, il y a rien. Sinon, quand il est champion poids lourd Ouais. avant, c'est de la Mm. mid-card, hein. Enfin, Oui, il est champion poids lourd, mais Ouais. c'est le rayon en bas là, hein. C'est le rayon pas cher, hein. Parce que c'était pas du tout lui le programme. C'est vraiment pipe bombe quand il se coupe les cheveux, la moustache. Là, et après là, quand il revient, ou avec Drew, avec Rollins et tout, et avec là ce qui se passe là encore maintenant, même le match qui sort avec Gunther. En fait, là, il est en train de peaufiner son. Là, il nettoie le meuble pour mettre les trucs dessus, quoi. Parce que là, ce qu'il fait, c'est. Là, il nettoie sa carrière, quoi. Bon, ouais. les gars. Là, là va y avoir un débat. Ah, C'est c'est que vraiment. ce mec, il y a Randy. Ah, il n'y a pas de... il y a pas de Il y a plus de place. place. Franchement, Et il est pas franchement, 8. Il est franchement, pas 8. non, il est pas 8. Dégage-moi Goldberg, mais le 20e, frère. Derrière Kane? Non, pas derrière Kane, Non, Ric mais Flair et tout. mais le 20e en attendant de choisir, mais dégage-moi Goldberg, Est-ce frère. que. Non, je pense que la vraie question, c'est qui est devant entre Rollins et Orton? Attendez, déjà, on dégage Goldberg, Kane ou Bret Hart. Goldberg. Goldberg, en vrai, il a beaucoup moins. Ouais, Goldberg, non, Goldberg, on peut pas le laisser. Désolé, Désolé, Voilà, Bill. voilà. Et Bill. là. Bon, est-ce qu'on garde pour la fin ce petit débat-là, Ouais, religieux? ouais. Parce qu'il reste Cody en fait. Il Et reste Cody, tu le mets Cody. où? Moi, je vous jure que là, ça me choque pas, frère. Ah ouais? Moi, je vous jure que ça me choque pas. Après, c'est vrai qu'il y a.
Est-ce que devant Shawn Michaels? En fait, Cody, ouais, j'avoue. Non, mais après, ça me choque pas tant Mais que ça non plus, hein. Cody, c'est. En fait, on l'a dit, c'est pas une histoire de longévité. Donc Non. après, ok, ça fait pas longtemps Cody, mais ça reste quand même le babyface. Il est dans les plus grands babyface de l'histoire avec ce qu'il a apporté Mhm. depuis WrestleMania 40, hein, même 39, allez, on va dire. Euh, il a tout, hein, Cody. Hein. Cody, il est complet. Hein. Cody, ça a main Bah, event. Cody, ça a des ceintures. Cody, ça a du micro. Ça a des costards. Ça a une story. Ça a battu Reigns. Ça a main eventé avec Cena au 41. Ça bat Cena à SummerSlam. Ça récupère la ceinture. Ça a tourné avec Lesnar. Ça a tourné avec Rollins. Ça a tourné avec Rock. Ça commence à. Là, le CV, là, c'est un CV de costaud, hein. De Rumble. De Rumble. Là, moi, pour d'affilée. moi, ouais, d'affilée, pour moi, ça me choque pas qu'il soit là. Hein. Ça me choque pas du tout. C'est un mec. Là, on parlait d'industrie de business. C'est un mec qui remplit. Hein. C'est un mec qui. L'argent, ça rentre avec Cody. Mhm. Hein. Sinon, là, il serait pas champion tout le temps et tout. Ça veut dire que ça marche. C'est un Cena. C'est un Cena. Cody, c'est un Cena. Et C'est un Hogan. C'est un Hogan, c'est un Cena. pour l'instant, En, il est en- 8, mais en fin de carrière, Voilà, c'est ça. C'est ça. voilà. C'est Voilà, que il c'est que est en lui, cours de chargement. c'est un cours de chargement. Donc, voilà. Moi, je me demandais si ça vous choquait qu'il soit dans le top 10. Moi, je le mets dans mon top 10 sans hésiter. Non, parce que je pense que c'est Euh, le mec actuel qui peut ouais, s'installer avec les mecs qui sont en fin de vie là. ok. Bon, bah, le dernier débat, c'est Orton. Euh, En vrai, est-ce que Orton, il est quand même pas un petit peu plus haut? Quand même top 15, Rangerton, Est-ce quand que même. Jericho, il est pas trop haut là, Jericho? Peut-être qu'il est Parce un que, peu haut. parce que Peut-être que... moi je trouve que quand même là, si on remonte, alors il y a quoi? Il y a Punk, Batista, Orton. Alors si tu remontes un peu, ça fait quoi? Ouais, là c'est, tu vois, la main event, là c'est des gros ports du main event. Bon, même si Taker, bon, on en a. Moi, je ferais ça, hein. Je vous Ah oui, c'est jure vrai que que c'est- je vous jure que comme ça me choque pas trop. Après, c'est vrai moi ça me que... choque pas si t'inverses en vrai. Je suis pas. Ouais, t'en penses quoi? Samy, vous en pensez quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une question de détail, qu'il soit Hmm. 6 ou 7 ou 7 ou 6, ça change Bah pas vas-y, réellement grand-chose. vas-y, ouais, ouais, le tranche. Hum, je pense que je mets quand même Taker devant Triple H. Hein. Taker, c'est plus Je historique, peux je trouve. l'entendre. Je peux l'entendre. C'est plus historique, c'est plus légendaire. Ouais, c'est Après, il ça, y en a un... c'est trop légendaire, Après, Taker. lui... C'est plus grand Ouais, moment que Triple H. Hein. ok. Ouais, c'est vrai. Je l'entends, je l'entends. En vrai, là, ça me paraît bien. Après, ça, pour moi, là, c'est 13, 14, 15, 16, 17. Est-ce que même 12, en fait, de 12 à 17, est-ce que on Est-ce que attends, j'ai un truc à chipoter, moi. Est-ce qu'on mettrait pas Michaels devant Lesnar? Je chipote, mais est-ce que quand même Ouais, Lesnar, c'est pas plus un mec de l'argent, du dépannage, de je remplis ouais, les stades? Est-ce que quand même les grands moments dans le ouais. catch, c'est pas quand même Michaels un peu Allez, plus? allez, ouais, ouais. Je suis Ok. d'accord. Je suis d'accord. Edge Angle. Edge Angle, on est bon. Ouais, moi je trouve ça Vous va, ça voulez me choque pas. inverser? Ok, ouais, Moi, ça me va aussi. moi je suis ok. Et Punk qui arrive derrière, je pense qu'il est à sa place, hein, en vrai. C'est une anomalie et je pense que c'est un mec. Ouais, je pense qu'il est. On va pas se mentir, Punk, il y a toutes les stats, tout montre que c'est une star. Voilà, c'est une star du catch. Et Batista Orton, Ah, Batista Orton, ils sont collés. Ah, ça, c'est intéressant, ça. ils sont collés. Il y en a qui a 15 ans de carrière de plus. C'est ça le truc. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 15 ans? Ah, on en a parlé, on a une émission dessus, donc on va pas revenir dessus, mais je sais pas. Moi, j'ai tendance à quand même.
Est-ce que Rollins, il est pas là, quand même. Bah, moi, ce que Après, je ça me voudrait demande, dire que Orton, il est hors du top 15. bah, non, mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que, alors c'est, voilà, c'est ça. Après, c'est les trucs qu'on peut pas trop savoir, quoique, mais est-ce que euh, Batista et Orton, parce que Orton, on le voit, donc la réponse c'est non, mais j'arrive avec ma question. Est-ce que ces mecs-là, ils pourraient aujourd'hui euh, prendre la place, ou en tout cas être nez à nez avec des mecs comme Rollins, Punk et tout, dans un main event. Enfin, j'ai l'impression que Batista, quand même, c'est très une époque. C'est très les années 2000, c'était parfait à ce moment-là, et on l'a bien vu après dans les années 2010, Mm. le public, ils adhéraient pas trop. C'est qui Ouais. lui, qu'est-ce qu'il veut et Orton, c'est un peu la même chose, hein. C'est juste que lui, il est toujours là depuis des années et qui force. Mais c'était très une époque. Et c'était à ce moment-là, et c'était très bien. Et après, après lui, il n'a pas su se renouveler non plus. Mais ça n'a pas fonctionné après. Et là, comme on le sait aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Backlash, très clairement, on ne sait pas où il serait là. Ça ne tient qu'à un fil, Orton, aujourd'hui. Ça ne tient qu'à on chante son son, c'est Randy Orton, il est tout gonflé, il vient, il met des RKO. Pas plus. Ça tient à Cody. Donc, et ça tient à voilà, ce petit truc qu'il y a avec Cody encore. Alors que quand même, Rollins et Punk, c'est quand même des mecs, c'est des petits serpents qui peuvent un peu rentrer partout, je pense. Serpent, c'est marrant que tu dis ça. Non, mais moi, je pense que là, c'est bien, hein. Là, je pense que c'est bien. Bon, vous me dites si vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, en 20e position, on a The Big Red Machine, Kane. Le mec, il est rentré dans le top et il n'y a pas de débat sur lui. Il est Bah, là. en fait, le truc, c'est que. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont pas dedans qui. Peut-être Rey Mysterio? T'as regardé en bas? Ouais, Je- j'y étais un peu. Il y a Drew. Il y a Drew. Il y a Drew. Il y a On en a, il effectivement Drew. n'y a pas sa photo, mais on avait parlé de Drew. Ouais, mais est-ce que il y a Well qui a dit qu'il le voyait pas dans le top 20 lui? Après, c'était à l'approche. Mais Mais là, en sinon, voyant, est-ce que Drew, il est pas devant Bret. Non, peut-être pas devant Bret Hart, mais devant. Et encore, hein. Est-ce qu'il ferme bah, pas la marche? il a pas la notoriété. Hein. Il a Il a pas pas encore la l'influence. notoriété. C'est vrai, En c'est fait, vrai, c'est c'est ce vrai, qui lui c'est manque. vrai. C'est ce qui lui manque. Après, par contre, mettre Rey Mysterio hors du top 20, est-ce que. À la C'est vrai que place Rey de Kane. Mysterio, il est méga, méga. Ouais, mais après, Rey Mysterio, c'est quoi ces grands moments, quoi? C'est Rumble, compliqué, hein. Ouais, c'est Mania, 2006, quoi. et voilà, et c'est tout. Ah, mais c'est chaud quand même. Dans ce cas-là, Kane, tu peux le mettre aussi, parce qu'il a. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas. Moi, je mets Bill Goldberg. J'en bats les couilles, hein. Mais en vrai de vrai, là, je suis en train d'y réfléchir. Goldberg, voilà. Bah, Goldberg, tu te souviens de pas mal de trois trucs quand même, hein. Ouais, mais Kane, tu te souviens plus de choses de Kane que de Goldberg, frère. Ouais, mais après, il y a une différence entre les deux, c'est que Kane, il a main eventé 3 mois, quoi. Ouais, Il a c'est main, vrai. il a main eventé 3 mois de sa vie. Goldberg, il Alors, connaît pas autre chose que le main event. et Mick Foley, Ah, non? j'avoue, Mick Foley, c'est. Vas-y, lui, là. Mais vas-y. Clochard. Avec son Ouais, caddie, mais. là. Ouais, Mais mais. lui, il est pas attractif, lui. Vas-y, frère. C'est vrai Genre, qu'il il est donne pas pas beau, envie, genre. lui, hein. Et Jeff Hardy? Jeff Hardy, les gars? Pour moi, Jeff Hardy, c'est un truc de la France, hein. Je suis désolé, mais aux États-Unis, Jeff Hardy, c'est un mec des tag teams, c'est tout, hein. C'est Hardy Boys. Ok. Il y a personne qui se souvient de. Enfin, j'abuse, Ok. mais pas grand monde, hein. Mais attendez, Ok. et, Ouais. euh, et KO, c'est pas possible, KO? Bon, devant Goldberg. Bah ouais. Mais la dernière fois qu'on avait fait le versus, on avait dit Sami Zayn. Enfin, je me rappelle que Sami Zayn avait été un peu au-dessus de KO. Ça veut dire que vous Bah, mettez Sami Zayn top 20? Sami Zayn, Kevin Owens? Je sais pas. Est-ce que ces mecs-là, ils ont le droit de rentrer parce que top 20, c'est énorme, hein. Ou est-ce qu'ils C'est pas sont, vraiment iconique. ou est-ce qu'ils sont genre, ils sont top 30, voire. Pareil, hein.
Kevin Owens, il a jamais vendu comme Goldberg, hein. Je suis désolé, Ouais, hein. c'est vrai. Big Show? Goldberg, underrated un peu, hein. Il y a Big Show aussi. Les gens sont méchants. Ah, j'avoue, Ouais. Big Show. Big Show, c'est iconique, hein. C'est iconique un peu, hein. Big Show, c'est le perso de Big Show. Tout le monde connaît Big Show. Même des mecs qui regardent pas le catch, ils disent ouais, t'es gros comme le Big Show et tout. Big En Show, vrai, Big Show, c'est Big Show, hein. et lui, pour le coup, il coche un peu. Enfin, il coche quand même pas mal de cases. Ouais. Big Show, ça me choque pas. Ok. Big Show, ça me choque pas. Bon, après, Après, là, on parce que- chipote pour la 20e place, quoi. Mais c'est la 20e place, ça veut dire que c'est quand même t'entres dans un truc où. Marqué bah ouais, Naruto. c'est un truc all time là, hein. C'est-à-dire que là, En vrai, Big Show, c'est quand même iconique, hein. Ah, vas-y, comment ça, Big Show top 20 là? Je lève les yeux, je vois des âneries là. Sors-moi ça là. Et tu veux mettre qui, frère? Mais frère, on parlait de Goldberg Kane, tu me sors Big Show, frère. Mais la tête de homme que Big Show, c'est quelqu'un, frère. Frère, dans ce cas-là, Jeff Hardy aussi mérite sa place dans le top 20 alors. Moi, je reste avec Goldberg, hein. Vas-y, Bill Goldberg, Goldberg. ça. Désolé. Attends, mais ouais, descends, je j'avoue. regarde Mais dans la liste là, vite fait. Je te dis il si n'y a Ouais, ça plus va. personne, frère. Il y a personne. J'ai regardé, Elle frère. Il y est, a Matardi, si tu veux. Non, Il y a non. Sting. elle est- Il y a Shane. Voilà, attention, Shane, hein. Shane, Shane the GOAT. Ah, mais Shane dans ce cas-là, on O'Mac, met Vince, hein. Bah oui, je Vince, crois qu'il Bah y ouais, est parce pas. que il est là, Vince, Vince. si on met Shane, on met Vince, hein, parce que Vince, attention, hein. Vince, il est Voilà. devant, il est Ouais, devant mais Rollins, hein. c'est sûr qu'ils vont pas le mettre, frère. Non. Bon. Bah dans ce cas-là, au Bon, je pire, on pense fait. comme ça. Ouais. Moi, je pense Goldberg, allez. Allez, on tranche, parce que sinon Goldberg, on va c'est bon, moi, ça me jamais, va. Ça me on va va, ça jamais me va. s'arrêter. Bret Hart en 19. Ouais. Ric Flair en 18. Jericho en 17. Randy Orton en 16 en dehors du top 15. C'est dur, mais c'est la vérité, hein. Batista, top 15. Rollins. Ils ont les mêmes nombres de main event. Ils sont Mm. tous les deux de main event de WrestleMania, alors que Batista, il a 8 ans de carrière. Rollins, top 14. Punk, top 13. Edge, top 12. Kurt Angle, top 11. Lesnar, top 10. Michaels, top 9. Cody Rhodes, top 8. Triple H, top 7. Undertaker, top 6. Hulk Hogan, top 5. Roman Reigns, top 4. Stone Cold Steve Austin, top 3. John Cena, top 2. Et Rock, top 1. Donc, Franchement, Rock, c'est go très du propre. film. Je Franchement, pense c'est que très c'est propre. assez propre. Je pense que c'est assez propre. C'est On très a été propre. assez long, mais c'est un top 20. Il faut détailler un petit peu chaque superstar qui a été présente à chaque position. Je suis en train de me demander si on n'a Donc, pas oublié un mec qui est pas dans la tier list, mais je pense pas. Bah Quand je Vince. regarde toutes les époques un non, mais peu, on parle d'un catcheur. j'ai pas l'impression. Je pense qu'on a vraiment fait le tour, hein. Il y a personne qui me. Je pense qu'on est bon, hein. Non, y a personne qui me vient en tête en plus que ça. En vrai, on est sur un bon top 20 là. Juste, Ouais. je suis réticent par rapport à Goldberg top 20 parce que, en vrai de vrai, il y aurait eu Drew, une image, je pense qu'on aurait mis Drew. Peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est. Après, c'est vrai que, comme vous avez dit, il manque la notoriété. Moi, je suis grave d'accord. J'avoue, Ouais. Drew McIntyre, tu dis ça à un mec dans la rue, Il sait pas qui il va c'est. dire connaît- c'est qui il ça? connaît C'est un plus joueur de Sheamus. foot. Bah Goldberg Il a non plus plus, Sheamus. hein. Je pense que tu vois un mec C'est- dans la rue, il va dire c'est qui Goldberg. Ouais, c'est Généralement, vrai. ceux qui connaissent rien du tout au catch, si tu leur dis John Cena, Randy Orton, ils connaissent, c'est tout. Ouais, Par ouais. contre, En France, Big c'est Show, vrai. Big Show, il Bah, connaît c'est vrai, ça. j'ai Big Show, j'avoue, ça passe Big Show hein, aussi, hein. Big Show, c'est quelqu'un, hein. Mais après Big Show, le problème, c'est que c'est pas, enfin, Goldberg quand même, c'est une machine, Ah, c'est une montagne de sinon, mais muscles. Bruno. Sinon, mais Non, Bruno. non, 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 déconne pas, déconne. Sinon, Moi, Non, je en pense vrai, que on va Bruno Saloff.
il y a tous ces mecs-là qui arrivent après, Big Show, Kane, Mysterio et Ouais. tout, qui ont. Sinon, j'avoue, Rey Mysterio, mais le problème, c'est que. Le problème, c'est que c'est des. Ouais, c'est trop. Après, tu peux le mettre pour le fait que ce soit le luchador légendaire par excellence dans le monde du catch. Mais Ça me Dominique, choque pas non plus. Mais ouais, Dominique. Dominique, il arrive. Ok. Ouais, je sais pas. Non, après, ouais, je sais pas. Bon, en Mysterio, vrai, ça se Goldberg, joue à tout des ça. détails. Je pense Ouais. qu'on va s'arrêter là parce que sinon, en fait, on va jamais s'arrêter. Ouais. Euh, Ouais. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que... Bon, je pense que je couperai la vidéo en deux parties. Peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, vu que ça fait 2h20, regarder une vidéo de 2h20, peut-être ça fait un peu long. J'ai remarqué que, en fait, au bout de 1h, à peu près, on parlait de Triple H. Donc, on commençait à rentrer dans le top 10. Donc, Ok. je pense que je couperai en deux. À partir du moment où on parle de Triple H et tout. Ok. Donc voilà. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Si on a oublié quelqu'un, si vous trouvez que Sina il devrait pas être dans le top 3, si non, ou si les vous pensez commentaires, autre ça va chose. pas être ça, hein. Ouais, Les ça va commentaires, être... tu sais très bien qui ça va être. Ouais, pourquoi il est pas top Ça va être deux 10 personnes. Ça va être deux personnes, les commentaires. Deux Mais il y a des, mais- catcheurs français idolâtres. Ah, il y a des mecs qui vont dire Rock aussi. Hein. Pourquoi il est 1 hein. Il y a des mecs Et il qui y vont en le a, ils dire. vont dire Hein. Cody aussi, hein, je pense. Ah oui, Cody, ça va faire débat aussi. Cody, je Cody, il pense est que ça va là. faire Qu'est-ce qu'il débat, fait là? mais il a sa place, les gars. Ah, Et Hogan aussi. Hein. Respectez Hogan, Cody les gens vont dire Rhodes. mais qu'est-ce qu'il fait là? Hogan aussi. Hein. Vas-y, Hogan, les gars, respectez. MDR, qu'est-ce qu'il fait là? Respectez. Hogan. Bah oui, il y a des mecs qui vont dire ça. Qu'est-ce qu'il fait là, Hogan? Hein. Bah Bon, après, ouais, on pourra faire un petit, je sais pas si Wally fera un petit TikTok sur ça pour ouais, regarder au moins le Mont Rochemort et après, voilà, voilà. et voilà. Bon, allez, les gars, on, on On s'arrête se dit à là la et on se prochaine. retrouve bientôt pour des nouvelles, des nouveaux debunks, des nouveaux débriefs, des nouveaux tout. Et voilà. Salut les gars. Salut. Salut.